Donc la première étape là, ça va être de se rendre à Jérusalem. Donc je vais essayer d'y aller en stop. Si j'ai réussi à faire du stop en Suède, je vois pas pourquoi je ne réussirais pas à en faire en Israël. Apparemment c'est un pays qui est très amical vis-à-vis des autostoppeurs. Donc je vais essayer. Là c'est la fin du Shabbat, donc les bus, toutes les liaisons sont réouvertes. Donc je vais devoir, la probabilité d'être pris est nettement augmentée. Donc là j'ai été ramassé par un russe qui s'appelle Leonid. Non, un ukrainien pardon, c'est un ukrainien qui vient de Kharkiv. Et il s'appelle Leonid. Et il devait aller dans le nord et moi je dois aller à Jérusalem. Donc il m'a laissé un bout de chemin sur mon trajet, c'est déjà ça. Il m'a pris les bras pour dire je veux aller à Jérusalem. Ami Routsen et Yerushalayim. Et celui-là il a fait exprès de se aller. Après que Léonide, donc l'Ukrainien, m'ait pris en stop et m'ait accompagné en avant, un Yéméni, Yaakov, ou à moins que ce soit, il s'appelle Yosef, m'a pris en stop et a continué le chemin en direction de Jérusalem. De là, un Israélien m'a pris en stop. Il s'appelle Ishai. Il m'a pris en stop donc et m'a proposé de venir chez lui. Au début j'ai refusé puisque je pensais simplement rencontrer des gens sur place et faire comme je fais d'habitude. Il m'a proposé de venir chez moi, que je vienne chez lui. Il a appelé ses parents. Je lui ai expliqué que c'était pas nécessaire. Puisque je voulais pas m'imposer chez les gens, mais du coup il m'a accompagné jusqu'à chez lui donc, puisque c'est là où il allait. Il est descendu, il est monté chez lui, ses parents sont venus, ils ont parlé, c'est des parents très cultivés, très gentils, très aimants, qui m'ont d'un seul coup servi à table, donc et là ils sont débarrassés à l'instant. Et ils m'ont proposé de faire le Havdalah. Ishai a réparé donc a refait le nœud de mes tefilines. Donc voilà, c'est très aimant de leur part. Ils m'ont proposé de dormir chez un membre de leur famille qui habite à Tzfat, donc la ville de Safed. Pour l'instant, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais ce soir, je suis plutôt content. J'ai rencontré des gens très intéressants. Donc, le père, c'est un rabbin. La mère, c'est une professeure de mathématiques et d'histoire. Donc, c'est des gens très cultivés. Voilà. Donc là, je viens de finir ma visite de la yeshiva. Yishai m'a amené donc, dans la yeshiva dans laquelle son père est venu il y a quelques années. Et il m'a fait visiter, donc j'ai parlé avec quelques rabbins, c'était très intéressant. Donc là j'ai fini ma visite, je vais retourner chez Isha, je vais préparer mes affaires et puis je pense que je vais faire mon stop jusqu'à Hebron ou Tibériade. Oui, donc là je vais prendre un bus pour aller à Hebron, parce qu'apparemment c'est dangereux de faire du stop et il y a une protestation des Haredis qui est en train de se faire attaquer par la police. Et pour l'instant les Haredis sont en train de gagner puisqu'il y a de plus en plus de Haredis et les policiers reculent. Donc voilà où ça en est. Donc ce soir, je suis pas à Hebron, pour le coup. Mais c'est pas trop grave. Ouais, alors là, donc, les Haredis sont toujours en train de bloquer la circulation.
Ils occupent une des plus grandes places de Jérusalem, ce qui fait que tout le transport qui arrive par là est bloqué. Toute entrée et sortie de la ville. Là, ici, ils sont en face de la grande station centrale de Jérusalem, ce qui fait que la ville est partiellement paralysée à cause de cette manifestation. Donc les Haredi espèrent libérer un de leurs amis qui est emprisonné car il a refusé de faire son service militaire. Donc la police n'a toujours pas parvenu à les faire évacuer. Donc la situation semble stagner pour l'instant. Donc je suis au tombeau des patriarches. Et donc ici, l'environnement est divisé en deux, entre les Arabes et les Juifs, ou plutôt entre les musulmans et les Juifs. Et donc le bâtiment est divisé. La partie juive, c'est la partie avec les patriarches, donc Jacob et Abraham. Et du côté musulman, ils ont le contrôle du corps d'Isaac et de la tombe d'Adam et de leurs matriarches respectives. Mais pendant les fêtes juives et musulmanes, l'autre religion doit s'écarter pour l'autre. Et donc, par exemple, pendant la fête de Pessah, les musulmans doivent quitter leur zone et les juifs peuvent venir, et vice-versa. Donc pendant le ramadan, les juifs quittent entièrement la zone et la laissent aux musulmans. Ce qui est intéressant pour ce bâtiment, c'est qu'il est construit par Hérode, donc un roi juif, qui est né entre 40 avant Jésus-Christ. Et donc ce bâtiment-là est donc bâti par un roi juif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mosaïques en arabe, un petit peu partout. Donc ici, on va voir le patriarche Jacob. Donc ici. On voit que c'est écrit en arabe. Alors, pourquoi est-ce que c'est écrit en arabe? Et puis parce que ce bâtiment a été récupéré au fil des années par les musulmans et qui l'ont transformé en mosquée. Et ont ensuite interdit aux juifs de venir, ont fermé la synagogue qui était présente et ont forcé les juifs de s'écarter. Aujourd'hui, ce bâtiment est à la fois une synagogue et une mosquée. Donc ça, c'est le tombeau d'Esav. Voilà. Esav. Bon, alors. I want to do copy. Yes. Yalla, good. Yalla. Yes. Donc là, ça fait. Du coup, là, j'ai pris le bus puisqu'on m'a dit que c'était dangereux de venir en stop. Très bon.
Donc je suis venu, je suis allé au monde, au, euh, au tombeau des patriarches, et donc j'ai rencontré Yo-Yo. J'ai rencontré Yo-Yo, donc Nanar, exactement. Et ils m'ont proposé de venir chez eux. Donc j'ai accepté. Et donc me voilà. Ils m'ont proposé de me faire à manger. Ils sont très gentils. C'est des Cohen. C'est des Cohen, donc ils sont yéménis. Mais ils pratiquent le nana. Ils font partie du groupe Nanar. Voilà. Donc à plus. Donc là je suis à Hebron. Donc là je suis dans le quartier juif de Hebron. Je viens de sortir de la synagogue, la synagogue Avraham Avinu, qui a été détruite pendant l'occupation jordanienne. Maintenant, après la libération, elle a été reconstruite. Les Jordaniens l'ont transformée en dépotoir, en déchetterie, et ont fait venir des animaux dans cet endroit, dans les ruines de cet endroit. Aujourd'hui, elle a été reconstruite. Et la communauté juive qui a été massacrée en 1928. Les survivants sont venus petit à petit et ont habité la terre de leurs parents, de leurs grands-parents. Les survivants donc, du massacre sont revenus. Et c'est donc dans ces bâtiments où ils habitent, donc autour de la synagogue. C'est un quartier qui est très propre. Ça sent la nature, ça sent les arbres, voilà. Donc c'est très propre. Il y a une école ici, donc la cour d'une école. Donc il y a une communauté ici, une communauté juive. Donc dans Hebron, dans la ville même, c'est le quartier juif, un quartier qui est très propre. Donc il y a une vie, une véritable vie qui est ici, donc dans ce quartier qui est très très propre. Et pourquoi j'insiste sur la propreté du quartier, c'est parce que donc, dans la même ville, dans la ville de Hebron, donc même juste pas loin, donc à même pas 50 mètres, on voit la saleté dès qu'on sort de la zone juive. Donc là, j'approche d'une zone qui est donc occupée par des non-juifs. Et donc là, ça sent tout de suite un petit peu plus la saleté, ça sent l'urine. Donc là, j'approche donc d'un autre quartier. C'est-à-dire que c'est pas entièrement un quartier arabe, mais c'est un quartier qui n'est pas occupé, donc qui n'est pas habité par des juifs. C'est un quartier qui est plus ou moins lambdandon, mais globalement, c'est des arabes qui habitent ici. Et ici, ça sent l'urine. Clairement, gentiment dit, ça sent l'urine. C'est plutôt sale, on peut voir là-bas. Il y a des gens qui habitent ici, si je ne me trompe pas. C'est une zone qui est occupée par des Arabes. Et ça sent pas très bon. Voilà, donc on voit un petit peu la différence. C'est dans la même ville, c'est juste que c'est différents groupes qui occupent les environs. Donc là, je viens d'essayer de rentrer sur le mont du Temple. Donc je voulais me rendre à Alexa, mais ils m'ont pas laissé, puisque c'est interdit aux non-musulmans. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûté, mais c'est pas grave. Voilà. Donc quand les gens ils disent que Israël c'est un état apartheid, l'apartheid il est plutôt là. Hein. Les musulmans ils ont le droit d'y aller, les musulmans ils ont le droit d'aller au Kotel, mais les non-musulmans ils n'ont pas le droit d'aller au. Ouais. Toda Zev, Toda. Yom Tov. Bon, alors du coup, là je suis à côté de la mer morte, c'est la nuit, il fait plutôt agréable. Alors il se trouve que l'endroit auquel je suis c'est donc un campement,
J'ai cru que c'était une sorte de free town, un truc comme ça. Alors pas du tout. J'ai pas vraiment compris comment ça marchait, mais ce que j'ai compris c'est que je me suis trompé. Mais en tout cas, il y a des gens qui m'ont quand même invité à dormir donc dans une tente. Donc là, il y a une tente entière qui m'a été allouée pour la nuit. Mais comme c'est pas du tout comme ce que je pensais, c'est des personnes particulières qui ont fait ça. J'essaierai de comprendre comment ça marche demain. Mais du coup, l'important c'est que je dois quitter les lieux demain matin, puisque du coup, c'est pas comme ce que je pensais. Parce qu'il y a des gens qui les utilisent, si j'ai bien compris. Mais apparemment, ils les utilisent pas ce soir. En tout cas, bref. Mais demain, je dois partir, puisque je pense que les personnes qui les utilisent reviennent demain. Voilà. Mais pour l'instant, je peux l'utiliser pour cette nuit. Et demain, je dois trouver une autre solution. Mais c'est pas très grave, puisque là, je peux dormir au moins pour la nuit. Et c'est plus important. Je pense que je vais quand même faire un petit bain à mer morte. Au moins, il n'y a pas de risque de se faire mordre par les requins. Bon. Donc là, je me suis réveillé, ça fait à peu près 15 minutes, un quart d'heure. Il est 7h30 du matin. Il fait un petit peu frais, il va faire dans les 15 degrés. Mais ça va, c'est agréable. Il y a du vent. Pour ça que je dis que c'est un petit peu frais. Le campement dort encore. Aujourd'hui, je vais aller probablement dans les sources. D'eau. Et puis, dépendamment de si je trouve un endroit où dormir, d'autres gens du campement ou non, je déménagerai ou pas. Et donc j'irai à Tibériade ou à Tzfat. Puisque c'est ma prochaine destination. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mer Morte, il y a des sources d'eau chaude. Et ces sources-là, elles sont très bien pour la santé. Elles ont des vertus thérapeutiques. La boue de la mer Morte a des vertus médicinales. Et donc elle est utilisée par plusieurs entreprises. Donc là, ce qu'on voit, c'est une machine. On la voit normalement. C'est une machine de construction qui creuse la boue de la mer Morte. Donc c'est en partie à cause de ça qu'elle est en train de se détruire. La boue donc de la mer Morte, normalement elle est payante si on veut l'utiliser, puisque dans les plages qui sont normales, qui sont réglementées, les parts de la mer Morte sont détenues par des hôtels. Et les hôtels font payer l'usage de la mer Morte, enfin font payer l'usage de la boue. Et il faut savoir aussi que les hôtels à la mer Morte sont très très chers. Donc là, cet endroit-là, c'est plutôt unique. Et c'est très intéressant compte tenu du fait que les hôtels en moyenne coûtent entre 100 et 200 euros pour une nuit dans un hôtel standard. Sans compter donc la nourriture et sans compter les coûts supplémentaires liés à l'usage de la mer Morte. Donc voilà. J'espère que d'autres gens du campement vont m'inviter à dormir pour que je puisse passer au moins une nuit supplémentaire. Et puis mercredi après-midi, je pense que je commencerai mon voyage vers Tibériade. Et puis le jeudi, j'irai à Tzfat, donc Safed, pour revenir à Jérusalem sur les coups de vendredi matin. Puisque je suis invité à Shabbat à 2 endroits à Jérusalem. J'ai promis de venir, donc je peux pas faire défaut. Mais j'aimerais quand même visiter Tzfat et Safed. Donc voilà. Bon, alors du coup, là je suis en train de faire une petite course dans les montagnes au bord de la mer Morte.
j'ai pas internet. Donc je pensais courir au prochain village. Il est à peu près à 10 km d'ici. Donc il y a beaucoup de montagnes, de montées, de descentes. Donc ça rallonge un petit peu le chemin. Mais ça devrait être faisable en courant. Sinon c'est aussi faisable en marchant. Je vais essayer de faire des intervalles entre course et marche. Donc ici il y avait un checkpoint en bas. Le checkpoint il sert à sécuriser les zones, à vérifier qu'il n'y ait pas de terroristes qui rentrent. Mais du coup là on est dans Yehuda Veshomron, donc c'est la partie est d'Israël, donc qui est sur le bord de la mer Morte. Et donc il y a beaucoup de Palestiniens qui habitent ici. Donc pour sécuriser la zone, pour pas qu'il y ait de terrorisme, il y a des checkpoints. Et donc là où je suis, c'est sur une route qui appartient à Israël. Et donc les Palestiniens sont censés être interdits de s'arrêter. Ils sont censés juste d'un point A à un point B. Mais en pratique, c'est peu applicable puisqu'il y a beaucoup de Palestiniens qui sont ici à s'arrêter. Et les policiers viennent pas les arrêter non plus. Donc j'imagine qu'il y a une certaine tolérance vis-à-vis de ça, jusqu'à une certaine limite. Donc voilà. Donc là je vais essayer de me rendre au prochain village. Donc c'est un village juif qui est à 10 km d'ici, puisque les villages palestiniens sont plutôt dangereux à ce qu'on dit. Donc je vais y aller en marchant et en courant. Je vais dire. Oui, donc là je suis revenu du restaurant dans lequel j'ai mangé du hummus. Ensuite j'ai fait du stop pour rentrer puisque le hummus m'avait bien calé. Donc je pouvais pas rentrer en courant. Donc en rentrant, j'ai été pris en stop par un kibbutzim et on a parlé politique nationale et internationale, c'était sympa. Donc voilà, là je suis rentré, le soleil est en train de se coucher, il est derrière les nuages en tout cas. Il fait 20 degrés là où je suis, donc au bord de la mer Morte. Le problème c'est qu'il y a un petit vent, donc c'est pas très agréable de se baigner dedans. J'ai pas trop envie d'attraper froid, donc je vais éviter de me baigner dedans. Parce que sinon c'est juste très désagréable de sortir de la mer quand il y a un vent tel. Donc là je suis juste en train de courir sur le bord de la mer Morte et j'attends que le temps passe. Malgré les nuages, normalement les rayons UV passent toujours à travers les nuages, donc c'est pour ça que j'ai pas de t-shirt. C'est pour que les rayons tapent mon dos qui subit le psoriasis. Donc voilà. Donc là je viens de quitter Tiberia. J'ai pas beaucoup de temps, donc c'est pour ça que je dois vite aller à Tzfat avant que la nuit tombe. Et demain matin, éventuellement visiter la vieille ville. Peut-être aller à Mikvé ce soir ou demain. Mais en tout cas, j'ai pas beaucoup de temps, puisque vendredi je suis invité à Shabbat, donc je peux pas manquer ça, puisque j'ai promis que je viendrai. Donc j'ai pas beaucoup de temps. Je dois faire aussi un test PCR pour mon voyage retour. Et je suis pas sûr où je vais le faire, peut-être que je vais le faire à Jérusalem. Ça, ce sera fini. Donc là, je viens d'arriver à Tzfat. Alors la première chose que je ressens, c'est le froid.
Alors il fait hyper froid ici. Là bon, il y a un choc, hein, vraiment un réel choc, puisque du coup je reviens de la mer Morte, donc pratiquement du désert judéen, pour monter donc dans le nord d'Israël. Là il peut faire plus de 15 degrés, là maximum plus de 15 degrés, ça m'étonnerait. Je pense qu'il doit faire dans les environs de 10 degrés. Puisque je suis pas de nature frileuse. Donc là je vais aller à une mikvé, une ancienne mikvé, dans une ancienne synagogue, mais la route elle est plutôt longue. Donc j'y vais. J'ai été pris en stop par, si je me trompe pas, un rabbin. Et j'ai pas eu le temps de parler avec lui puisqu'il y a quelqu'un qui l'appelait. Mais si j'ai bien compris à ce qu'il m'a dit, puisqu'il a dit qu'il se rendait à une yeshiva dans laquelle il donne des cours. Donc j'imagine que c'est un rabbin. Et donc il m'a donné son numéro. Il a dit que si jamais si j'avais pas un endroit pour dormir, je pourrais l'appeler. Je vais voir. Si jamais personne ne m'invite, d'ici là, j'irai le voir. C'est une personne très intéressante. C'est un olim, un américain qui a fait son aliyah il y a 40 ans. Donc voilà, c'est être une personne très gentille, très amicale. J'ai pas eu le plaisir de lui parler beaucoup, puisque quelqu'un l'a appelé. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Donc, en tout cas, c'est magnifique, la vue, hein, c'est magnifique. C'est très beau. Là on est en hauteur, donc Tzfat c'est dans le nord d'Israël, donc dans les montagnes pratiquement. Donc là on est au milieu des nuages, hein, si pour être plus précis. Donc c'est pour ça qu'il fait froid. Donc là c'est là où les habits des Haredim font tout sens, hein, leurs grosses vestes font tout de suite plus sens. Donc moi je suis avec ma chemise, la chemise d'ailleurs qu'on m'a donnée, hein, qu'Orit m'a donnée, la chemise de Yishai qui ne mettait pas. Donc du coup je la mets. Honnêtement elle est trop bien pour que je puisse la prendre, hein. Je pense que je vais leur laisser, mais apparemment Yishai il veut pas la mettre, donc c'est pour ça qu'on me l'a donnée. Mais voilà, donc là j'y vais. Aïe. Donc là j'y vais. Il faudrait que je cire mes chaussures, hein. Mais voilà, donc allez, plus. Donc il faut savoir que Tzfat c'est une ville de mystique. C'est la ville de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est enterré non loin de Tzfat. Tzfat c'est une ville qui est très importante pour le mysticisme juif. Donc il y a beaucoup de gens qui sont enterrés ici. C'est une ville qui est très chargée, hein. Donc là il y a le mikvé qui est ici. Parce qu'on m'a dit le mikvé est très très froid, mais je pense que ça vaut le coup. Donc bonsoir, là je vais pour rejoindre une réunion politique de ma ville. Donc là je suis de retour en Suède. J'ai pas filmé le samedi ni le vendredi soir puisque c'était Shabbat et du coup j'utilisais pas mon téléphone. J'ai pratiquement pas utilisé mon téléphone. J'étais occupé. En réalité j'aurais pas dû l'utiliser du tout. Mais voilà. Mais du coup j'ai pas filmé pour cette raison. Et le vendredi matin j'ai été pris dans les événements, donc j'ai pas pensé à filmer. Mais en tout cas ce qui s'est passé, c'est que je suis de Tzfat, j'ai dormi chez Hofer. Ils m'ont donné des bouquins, ils m'ont donné plein de choses. La femme d'Hofer est très gentille, voilà, on a beaucoup parlé. Hofer, il est très très gentil, une crème. Le lendemain, on a fait la tefila ensemble, donc dans la synagogue qui est juste en face de sa maison. Donc il n'est pas rabbin, Hofer, hein. Je pensais qu'il était, mais il n'est pas. Il travaille dans le marketing, il a une plateforme sur internet, donc c'est plus ou moins un businessman, donc. Et
Et donc sa femme m'a parlé beaucoup de conseils, etc. Mais donc, après Tzfat, donc le matin, il pleuvait beaucoup, donc c'était pas vraiment c'était pas le temps pour visiter. La veille, j'avais été à la Harizah al-Mikveh, donc j'avais déjà fait ça, je m'étais baladé dans la vieille ville, mais il pleuvait beaucoup. J'ai visité un petit peu, j'ai rencontré 2 personnes très gentilles. Mais après, donc j'ai dormi chez Ofer. Donc le lendemain de ça, je suis parti pour partir vers Meiron, donc visiter la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'y étais. Et après, de là, de Meiron, j'ai pris un bus pour aller à Jérusalem, puisque ça allait plus vite. Et si j'avais fait du stop, ça aurait été très dur. Surtout que la route pour aller à Jérusalem, elle n'est pas très empruntée. Enfin, elle est, mais c'est une route qui est compliquée. J'aurais sûrement été pris en stop par 5 personnes différentes. Donc ça aurait pas été facile, c'est pas un direct, comme on pourrait dire. Donc c'était beaucoup plus simple de prendre un bus. J'ai utilisé la carte que Ori, donc la femme de David, donc la mère de Yoshai, m'a donnée. La carte de bus. J'ai mis de l'argent dedans, mais il y en avait un petit peu à eux aussi. Donc ils m'ont donné, c'est très gentil de leur part. Du coup je suis revenu à Jérusalem. J'ai appelé le Rav David et Orit, ils m'ont invité chez eux. Et du coup je suis allé à la synagogue Mechon Meir. Donc j'ai accepté l'invitation, donc j'ai honoré. Je suis venu, j'ai fait Shabbat là-bas le soir. Et j'ai dormi chez le Rav David et Orit. Le Rav David Lévi et Orit Lévi. J'ai dormi là-bas, le lendemain on a fait Shabbat à midi, et le soir je suis reparti à Mechon Meir, j'ai assisté à un cours, etc. Et après je suis parti directement vers Tel Aviv. J'ai pris un train de Jérusalem à Tel Aviv, mais il fallait que je fasse un test PCR. Donc pour ce faire j'ai pris un taxi qui coûte très très cher, donc d'ailleurs près de 40 € pour un taxi pour à peine 5 km. Donc j'y étais, enfin je crois que c'était près de 10 km, mais bref. Du coup j'ai fait test. D'ailleurs c'est quelqu'un qui m'a aidé qui a payé mon test, puisque sur le moment du paiement ça n'est pas passé. C'est pas que j'ai pas d'argent, j'avais de l'argent sur mon compte, mais ça ne se passait pas. Ma carte a refusé de fonctionner. Donc c'est quelqu'un d'autre qui m'a payé le test. Je le remercie grandement. Je remercie les éléments. Donc oui. Donc voilà. Après avoir fait ça, je suis revenu, donc j'ai marché pendant près de 3-4 km, et après il y a des gens qui m'ont pris en stop. Ils devaient aller à Rishon LeZion, mais ils m'ont pris en stop et ils m'ont emmené à l'aéroport directement. C'était pas du tout leur chemin, hein, c'était le chemin inverse. Mais ils m'ont quand même déposé, comme ça. Donc voilà, c'est très gentil de leur part. Je me souviens plus exactement du nom. C'était un homme et sa copine. L'homme, je me souviens juste qu'il est séfarade. Mais voilà, donc c'est très gentil de leur part. Ils ont fait ça comme ça, sans raison apparente. Très gentil. Je leur ai dit que c'était pas la peine, hein, que je pouvais marcher. Parce qu'en réalité 10 km c'est pas beaucoup, hein. Et de toute façon j'avais le temps pour y aller. Donc, mais ils ont fait ça gentiment. Comme ça, ils ont dit ça, c'est vaut mieux y aller en voiture. Donc voilà, je les remercie grandement. Donc voilà, globalement, bilan du voyage. C'était un bon voyage. J'aurais dû faire plus de vidéos, j'aurais dû m'appliquer en filmant. Mais globalement, le voyage était bon. J'ai rencontré de bonnes personnes. Grâce à Dieu, ça s'est bien passé. J'ai fait de bonnes expériences. Près de 70% de ma dépense était tout simplement le billet d'avion. Donc si on met à part le test et donc le paiement pour le taxi, en réalité j'ai quasiment rien payé là-bas. J'ai dépensé quelques shekels pour charger la carte d'Orit que Orit Lévi m'a donnée, et aussi en achetant quelques souvenirs, hein, mais globalement j'ai rien payé. Et aussi j'ai dépensé un petit peu d'argent pour manger.
J'ai payé une fois au restaurant un hummus, et c'est tout. Sinon, j'ai pas souvenir d'avoir dépensé d'argent. J'ai dépensé autant d'argent de nourriture à l'aéroport qu'en Israël. Donc, tout simplement parce que j'en avais pas besoin. Je n'avais pas besoin de dépenser de l'argent pour manger en Israël, puisque les gens m'invitaient chez eux, grâce à Dieu. Mais donc voilà, ça s'est bien passé. C'est une expérience qu'il faut refaire. À la mer Morte, je l'ai pas dit, j'aurais dû montrer le campement, mais c'est un campement qui a été fait par les nanars. C'est pour ça que quand j'étais à Tzfat, j'avais une kippa de nanar de Breslev. C'est parce que j'avais perdu la kippa que j'avais, elle est tombée de ma poche, parce qu'il y avait du vent, donc j'avais mis dans ma poche, elle est tombée de ma poche, et du coup, comme j'étais au campement à la mer Morte, il y avait plusieurs kippas, ils m'ont dit prends-la. C'est Bagbag, et donc l'ami des gens qui ont fait le campement qui m'ont dit de la prendre. Donc Bagbag m'a dit que la prochaine fois que je viens en Israël, il faudrait que je l'appelle, et il m'a invité à faire des choses avec lui. Voilà, il est très gentil, il m'a invité, il m'a fait visiter plusieurs choses, etc. Très gentil Bagbag. Donc voilà. La prochaine fois que je suis en Israël, je contacterai Bagbag. Et aussi, un arrêt obligé, c'est de passer chez le Rav David et Orit. J'ai envie de donner des cadeaux à leurs enfants. Ils étaient très très gentils, voilà, donc j'aimerais bien le faire. C'est des gens gentils. Aussi Orit et une crème Orit, il faudrait que je repasse les voir, mais je suis obligé de lire des bouquins qu'ils m'ont donné avant que j'aille les voir, donc il faut que je m'active. Donc voilà, mais de toute façon je reviendrai pas avant au moins Hanouka. Je reviendrai pas avant Hanouka, donc j'ai le temps. En tout cas c'est une expérience très agréable, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est à refaire, c'est vraiment à refaire, j'ai bien aimé. Ça m'a pas coûté spécialement cher, hein, en réalité. Si jamais je m'étais pris bien, donc maintenant je sais comment faire pour réserver les billets de bonne façon, donc faut pas passer par des compagnies de réservation. Donc maintenant que je sais comment réserver, je peux, et surtout si jamais je vole depuis la France, le voyage il me coûterait moins de 100 € pour 1 à 2 semaines. Voilà, ça c'est faisable. Donc évidemment, quand on est là-bas, il faut mieux avoir de l'argent, puisque c'est mieux si on veut acheter des souvenirs, etc. Mais surtout si on est juif. Mais après, je sais pas si c'est faisable en tant que non-juif, faire ce voyage comme ça. J'imagine que oui, hein, parce que voilà, mais j'imagine que ça doit aider. Mais voilà, mais après si on est arabe, ça peut aussi être très bien, puisqu'on peut être hébergé chez les arabes à Hebron, etc. Une chose qui n'est pas possible, hein, parce que si on se balade dans le quartier arabe à Hebron en tant que non-arabe, on est surtout se prendre un couteau dans le ventre ou dans le dos. Enfin bref, un bon voyage et grâce à Dieu.